Salut tête de boule, comment ça va? Mais t'es sérieux, me traiter de tête de boule? Vas-y, mais respecte-moi. Ah non, non, ne le prenez pas mal, regardez, c'est le nom d'un poisson, ça ressemble à ça. Alors ça ne vous a pas échappé, hein, la population mondiale ne cesse d'augmenter. Mais paradoxalement, on va dire, le taux de fécondité mondial est passé de 2,7 enfants à 2,5 enfants par femme. Alors c'est une moyenne, hein, bien entendu, hein, on est d'accord qu'aucune femme ne fait 2,5 enfants. Et par exemple, en France, à notre époque, on est aux alentours de 1,93 enfants par femme. Et pour vous dire, c'est le plus élevé d'Europe. Mais t'en as rien à foutre que ce soit le plus élevé d'Europe, moi c'est Mais pas enfin, tête de c'est boule, bon, moi, oui, quelqu'un. parce que les champions dans le domaine de la fertilité, ce sont les Nigérians, avec en moyenne non moins de 6,49 enfants par femme. Et le dernier du classement est de son côté le Vatican, avec une moyenne de 0 enfants par femme. Bon, là, il n'y a pas de surprise. D'ailleurs, petit aparté. Si vous restez jusqu'à la fin, il y a une petite vidéo qui est disponible sur la chaîne de Rakunda. Pas piqué d'un... Ah non, on peut pas dire ça. Un peu spécial. Un peu spécial, ouais. Et avec 142 millions de... Ah, attendez, regardez, c'est bizarre. Vous voyez un décor qu'on n'est pas censé voir habituellement. Tout ça cache de sombres mystères. Pas du tout. Et donc je disais, avec 142 millions de naissances en 2017, le solde naturel d'humains supplémentaires sur Terre, cette même année-là, était de 89 millions. Mais supposez un instant que nos aliens favoris, vous savez, ceux qui nous ont déjà retiré l'air sur Terre, ceux qui ont éteint notre soleil et compagnie, vous savez, c'est ça le type, décident cette fois-ci de rendre l'humanité totalement inféconde en, je ne sais pas, par exemple, injectant dans notre atmosphère une molécule stérilisante quelconque. Tout est possible hein, avec la science, hein, ou presque. Et qui rendrait donc infertile n'importe quel humain qui la respirerait. Bien sûr, soyons pas fous, cette molécule disparaîtrait au bout de 50 ans, un demi-siècle, mais ça, nous, pauvres nains, ne le savons pas. Personne ne pourrait y réchapper et le taux de natalité chuterait de manière dramatique puisqu'il serait de 0 naissance par an. Alors oui, bon, c'est un scénario un petit peu tiré par les cheveux, mais en même temps, on n'est pas dans la 360 pour rien. Et 360 mes couilles, et de toute façon, t'as des têtes de boule à la place. Tu la fermes ta gueule aussi. Bon, en tout cas, quels seraient les effets sur notre société? L'humanité pourrait-elle même se relever après une telle épreuve? Eh bien, voyons tout ça en, je sais pas, disons 360 secondes. Les premiers temps. Quelques jours passent et personne ne se rend compte de rien. Les femmes continuent d'accoucher normalement, puisqu'il faut dire quand même que notre molécule d'infertilité ne tue pas les bébés déjà en place dans le ventre. Mais c'est seulement au bout de quelques semaines que les cabinets d'échographie et les gynécologues commencent à se rendre compte que leur fréquentation commence à diminuer de manière notable. En fait, les patientes ne se renouvellent plus du tout. Et leur étonnement est d'autant plus grand qu'ils constatent que ça se répand partout dans le monde. À ce niveau-là, la chose est intrigante, pas encore alarmante, et on en parle aux informations comme d'une curiosité qui ne pourrait être que temporaire. Les mois suivants. Au bout de quelques mois, ce phénomène étrange d'infertilité commence à devenir clairement inquiétant. On se rend compte qu'il est devenu mondial et qu'il concerne autant les hommes que les femmes. Et en constatant qu'à terme, les naissances risquent de totalement s'arrêter, et donc le renouvellement de la population avec, les gouvernements restreignent de manière sévère l'accès à l'IVG, donc à l'avortement. Un sommet d'État est tenu entre les plus grands pays de la planète, mais à part le financement d'un groupe de recherche international, supposé régler le problème, sans en connaître la cause, rien n'est vraiment décidé. Les chercheurs font juste un rapprochement avec un phénomène qui est bien réel et qu'ils ont déjà constaté des années auparavant, c'est celui de l'infertilité masculine qui commençait à prendre de l'ampleur dans les pays occidentaux. Je vous explique. En fait, la concentration en spermatozoïdes, dont le sperme diminue, et pour vous dire, elle a même été divisée par 2 en une quarantaine d'années. C'est totalement réel ça. Et certaines causes avancées, parmi tant d'autres, seraient apparemment l'exposition répétée à certaines ondes ou alors aux pesticides. Mais pourtant là, notre groupe de scientifiques hypothétiques n'arrive pas à faire le lien avec cette infertilité mondiale. Passé un an après les premiers troubles, tous les derniers bébés humains sont nés et les premiers métiers liés aux enfants disparaissent. Les sages-femmes sont clairement les premières touchées. Car désormais, oui, c'est une évidence pour le monde entier, les générations ont cessé de se renouveler. Mais prudents, les scientifiques ont quand même pris soin de prélever toute une batterie de cellules souches des derniers nés humains tout au long de leur développement dans le ventre de leur mère. Sait-on jamais si c'était la dernière fois? Et dans ces conditions exceptionnelles, les limites de la bioéthique, la morale donc de la médecine, sont repoussées jusqu'à leur retranchement pour permettre d'accélérer les recherches sur le clonage humain et autres petites joyeuseries. Une campagne de prévention massive est alors lancée par le gouvernement pour insister quand même sur le maintien des préservatifs, puisque ben oui, vous êtes stérile, vous pouvez plus tomber enceinte, mais pourtant le sida et autres maladies sexuellement transmissibles continuent, elles, à exister. Passé 10 ans.
Beaucoup de secteurs sont en crise. Par exemple, celui de l'enseignement, puisque tous les maîtres d'école commencent à être peu à peu au chômage technique. Et rapidement, tous les jouets, les accessoires et les babioles pour bébés qui ne sont plus produits deviennent des pièces de collection, dans le meilleur des cas, pour finir alors dans des musées. De son côté, la population française a baissé de 6 millions d'individus, pour alors redescendre à celle de 61 millions, soit environ le nombre de Français lorsqu'on était au début des années 2000. Passé 20 ans. Les derniers lycéens humains viennent de terminer l'enseignement secondaire. Le baccalauréat, de son côté, a été arrêté il y a déjà 3 ans de cela pour cause de manque cruel de candidats. La dernière génération alors d'humains part travailler ou faire ses études supérieures. Les universités de leur côté ont encore de beaux jours devant elles. Les jeunes qui y entrent ne savent pas par contre à quel moment ils pourront cesser de travailler. Car le système des retraites, sans surprise, a été sérieusement réformé. Il n'y a désormais plus assez de jeunes, pour ainsi dire plus aucun, pour payer la retraite des personnes plus âgées. Donc ces derniers sont forcés de travailler à des âges très avancés. 70 ans, 80 ans, pour continuer à faire tourner la société. Cela dit, beaucoup de pays, en une vingtaine d'années, ont réussi, à l'instar du Japon, à créer des robots suffisamment performants pour pallier à l'absence de main-d'œuvre qualifiée assez jeune et robuste. Il est donc devenu relativement commun et accepté qu'on puisse croiser des robots, humanoïdes notamment, dans les rues. En tout cas, dans les petites villes et les villages, l'absence de nouvelles générations se fait cruellement ressentir et amène beaucoup d'entre eux à disparaître purement et simplement de la carte. Mais quoi qu'il en soit, partout dans le monde, le quotidien des couples a radicalement changé. Sans enfants, il est plus facile de se dédier à sa carrière professionnelle et de mener à bien des projets nécessitant du temps. Les loisirs de leur côté s'adaptent et se développent plus que jamais. C'est-à-dire qu'en même temps, l'absence d'enfants peut libérer un temps assez conséquent pour les adultes. Terminer la contrainte de rentrer tôt le soir, de s'occuper de leurs études, de leur faire à manger, etc. Les gens sortent et ils sortent beaucoup. Beaucoup plus. En même temps, pour noyer leur chagrin d'être stérile et cette morosité générale, il faut au moins ça. Car oui, les mœurs ont assez de mal à s'adapter à cette absence d'enfants. Car pour beaucoup d'humains, arriver à ce stade de la vie entre 25 et 30 ans, former un couple et avoir cette envie de fonder une famille se fait sentir de manière biologique, alors que désormais, la biologie ne leur permet plus. Passé 40 ans. Et voilà déjà maintenant très longtemps que la dernière génération d'humains est née. Autrement dit, il n'existe plus une seule personne sur Terre qui soit âgée de moins de 40 ans. Les discothèques et les bars sont fréquentés par des quinquagénaires et compagnie. Les métiers demandant une grande force physique ou une certaine endurance ont subi des changements radicaux. Et quand ils ne sont pas supprimés, ils sont réadaptés pour être adaptés pour les robots. Seulement, ces technologies sont extrêmement coûteuses et ne sont accessibles qu'aux pays développés. Malheureusement, dans les pays pauvres où l'espérance de vie est assez faible, l'aide humanitaire a de plus en plus de mal à arriver. Au bout de 50 ans. En France, la population a quasiment diminué de moitié et est redevenue le nombre d'habitants qu'elle était en 1870. Mais alors que toute l'humanité était résignée à l'idée d'une disparition prochaine, une incroyable découverte parcourt le globe. Une femme de 50 ans serait enceinte de plusieurs mois. Mais personne n'y fait plus attention que ça puisque les intox sur le sujet sont devenus monnaie courante. Seulement, les cas de grossesse tardive se multiplient. Et donc, conclusion acculée au bord de l'extinction, l'humanité a mis les bouchées doubles dans de nombreux domaines de recherche pour pallier aux faiblesses que l'âge imposait. La nouvelle génération ne sera pas nombreuse. 50 ans la séparera de ses aînés. Et elle vivra dans un monde où les humains seront un peu plus de 4 milliards et demi. Mais alors quel visage donneront ces enfants inespérés au monde? Car lorsque ces enfants auront leur majorité, ils auront la responsabilité de toute l'humanité sur le dos. Et il risquera à ce moment-là d'y avoir que peu d'anciens pour les aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous, est-ce que vous avez été intéressés, les gars? Moi, pas vraiment en fait. Je t'avoue que j'étais Bon, plutôt obnubilé par l'autre vidéo qui. Oui, l'autre vidéo où on raconte nos anecdotes d'entrée dans la boîte. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'elle était cool aussi. Mais... La fameuse. On voit comment on Ouais. fait pour la trouver, la regarder là. Ah bah c'est tout con en fait, vous voyez, c'est juste là à gauche. Regardez, là le petit Ah bah, encart. je où on peut voir la clique vidéo. déjà. C'est en description Ah, aussi. mais cliquons. Bah vous cliquez, oui. Allez, Ouais, cliquons. ça va. Allez, cliquons. Allez.